Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de Science on tourne, le nouveau concept proposé par le PASS, le Parc d'aventure scientifique de Frameries. Alors on va aujourd'hui encore vous poser une question, en tout cas aux passants ici de la ville de Mons. La question du jour c'est, d'après vous, quel est le point commun entre le sucre et un flocon de neige? Je vous propose d'aller voir quelle serait la réaction des gens en leur posant cette question. Ce sont de tout petits cristaux. Ah ouais, c'est des... Ouais. Alors, le sucre et un flocon de neige, c'est au niveau des cristaux, je pense. J'adore les deux. C'est blanc, Oui. mais je trouve que c'est lumineux et que c'est du rêve pour moi. Bien visiblement, la thématique du sucre et du flocon de neige est quelque chose qui a inspiré les personnes que nous avons interrogées dans les rues de Mons. Eh bien, une nouvelle fois aujourd'hui, nous allons vous proposer une chouette activité pour mieux comprendre la thématique et essayer de répondre à cette question. Pour ça, nous allons nous rendre dans le Lab Expo Chimie du PASS où nous attendent Séverine et Étienne, qui font partie de l'équipe d'animation ici, et ils ont une chouette activité à vous proposer autour de la thématique. Alors, il suffit de me suivre. Bonjour, le point commun qui nous marque entre les flocons de neige et le sucre, ce sont les cristaux. On vous propose une petite recette pour en fabriquer et les voir grandir. C'est une manip qui donne de très beaux résultats, mais on préfère vous prévenir, ça prendra quelques jours. Alors pour la recette, vous allez avoir besoin de sucre, d'eau, de préférence minérale, d'une casserole. Ici, pour mieux voir, nous utilisons un déchet. Une grande cuillère pour mélanger, 2 verres identiques pour doser, une assiette, quelques pots assez hauts, des pinces à linge, éventuellement du colorant alimentaire et un arôme liquide, des pics à brochettes ou des cure-dents, et de la ficelle alimentaire. Les cristaux que l'on veut faire pousser ont besoin d'une structure sur laquelle s'accrocher. Pour rester dans l'esprit de Noël, on vous propose de créer des petits supports comme celui-ci. Maintenant, sachez que si vous n'êtes pas très bricoleur, un simple pic à brochette suffit. Pour les étapes suivantes, vous aurez besoin de la présence d'un adulte pour éviter les risques de brûlure. Passons à la recette. Commençons par prendre un verre doseur et un volume d'eau que nous allons mettre à bouillir. Lorsque l'eau bout, nous allons pouvoir ajouter du sucre. Prenez l'autre verre doseur, parce qu'il est sec, et mesurez le même volume de sucre que le volume d'eau qu'on a ajouté précédemment. Maintenant, on va mélanger le sucre dans l'eau bouillante. Et le but du jeu, c'est de ne plus voir du tout les cristaux de sucre dans l'eau. On va recommencer encore 2 fois cette opération. Hop. Donc, au total, vous aurez mélangé dans la casserole un volume d'eau pour 3 volumes de sucre. Voilà, quand le dernier volume de sucre est bien dissous, on va pouvoir éteindre la plaque et retirer la préparation du feu. Alors ce qu'on va faire, tant que c'est chaud, c'est tremper nos petits pics à brochettes dans la préparation et les saupoudrer de sucre en poudre. C'est ce qui va servir d'accroche pour la formation des cristaux. Ce qu'il va falloir faire aussi à cette étape, eh bien, c'est s'armer de patience. On va devoir attendre 1 heure que la préparation refroidisse, tout simplement parce que si on replongeait maintenant les cristaux de sucre dedans, ils fondraient à nouveau. Alors c'est quand votre préparation aura refroidi que vous pourrez rajouter du colorant alimentaire et éventuellement un arôme. Si vous souhaitez faire plusieurs couleurs différentes, vous pouvez d'abord répartir votre préparation dans les pots qui vous serviront avant de rajouter les autres ingrédients. Hop. Par exemple, mettant un peu de colorant rouge, c'est du colorant alimentaire. N'hésitez pas sur la dose de colorant, au plus c'est coloré, au plus les cristaux seront jolis à regarder. Ce qui restera à faire à cette étape, eh bien,
c'est de prendre vos structures, de les régler en hauteur avec des petites pinces à linge et de les tremper dans la solution qui a eu le temps de refroidir. Hop, réglez bien la hauteur pour laisser à peu près 2 cm entre le bas de la structure et le fond de votre pot. Une fois que c'est prêt, eh bien, vous pouvez mettre ça dans un endroit où il n'y aura pas trop de passage, tout simplement parce qu'il faudra plusieurs jours pour que les cristaux se forment. Quand c'est terminé, il vous restera à sortir vos cristaux de la préparation, à les laisser égoutter et à vous régaler ou à vous en servir pour décorer votre sapin. Salut à tous! Revenons maintenant sur les différentes étapes de la recette pour comprendre ce qu'il se passe. Étienne vous a proposé de mettre de l'eau à bouillir et d'y ajouter une grande quantité de sucre. En chauffant l'eau, on augmente la quantité d'énergie des molécules qui la composent. Ceci permet de dissoudre beaucoup plus de sucre que dans une eau à température ambiante. On dit que l'on sature notre eau en sucre. Ensuite, vous avez trempé votre structure en bois dans le sirop et l'avez saupoudré de sucre. Cette étape est extrêmement importante. Le sucre sur la structure servira de point de départ pour la croissance des cristaux. Il ne faut surtout pas que le sucre fonde. C'est pour cela qu'il faut que le sirop ait bien le temps de refroidir. C'est lorsque votre structure en bois est en place dans le sirop que la cristallisation commence. En effet, quand la solution refroidit, la capacité de l'eau à conserver le sucre dissous diminue. Une partie de ces molécules de sucre vont vouloir se regrouper de manière ordonnée dans l'espace autour d'un point de départ. Dans notre cas, ce point est le sucre présent sur la structure en bois. La cristallisation est un phénomène qui vous demandera beaucoup de patience. Les cristaux poussent très lentement. Si vous voulez de beaux cristaux, évitez de secouer votre montage. Savez-vous qu'il existe beaucoup d'autres cristaux dans la nature? La glace, le sel, les pierres précieuses, les métaux, les os, les coquilles, le graphite sont autant d'autres exemples de cristaux qui nous entourent. Eh bien, merci Séverine et Étienne pour ces chouettes explications autour des cristaux depuis le Lab Expo Chimie du PASS. Merci également pour cette chouette expérience à réaliser à la maison. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez réalisé ces expériences chez vous, n'hésitez pas à nous envoyer des photos ou des vidéos sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse profiter de votre travail. J'en profite également pour vous rappeler qu'à un moment dans cette vidéo, vous avez vu apparaître un mot-clé. Ces mots-clés, il faut les conserver, les garder bien de côté puisque dans 2 jours, nous vous donnerons un lien vers un site web qui vous donnera une petite surprise si vous avez gardé ces 4 mots-clés. Demain, 3e vidéo de Science on tourne avec la thématique de la peau. À demain.